Nous avons le coordonnateur général de GHA, M. Guerrier, et que nous avons fait lumière sur cette crise multidimensionnelle. Il parlait de la source, il parlait aussi de l'administration, en parlant bien sûr de boîte l'État. Et je dis pour lui parler de cette organisation qui est bien sûr GHA, les jeunes acteurs pour le changement. Il va parler nous de commencer bien sûr sur l'idée principale, comment on t'a fait venir avec l'idée ça et puis comment on fait concrétiser. En fait, GHA a commencé à partir de plusieurs activités que m'habitué à participer là-dedans. Donc depuis à l'âge de 13 ans, m'intégrer dans une organisation qui a travaillé pour le développement communautaire dans le domaine social. Et nous avons commencé avec Plan Haïti, nous passons dans Croix-Rouge, VDH, nous tombons dans Ashoka Venture avec Global Potential. C'est également staff Global Potential pour Haïti. Et puis, une fois arrivé à Port-au-Prince, et puis nous faisons constat que nous avons envie, côté que pas vraiment des structures pour jeunes capables d'évoluer et surtout partager l'expérience qu'on gagne avec l'autre jeune qui pas gagné. Et puis à la NDC, le samedi dans la première année en 2015, nous lançons GHA qui c'est Jeunes Acteurs pour le Changement, dans l'objectif pour que nous soyons capables de sensibiliser et responsabiliser les jeunes pour être capables d'impliquer dans la bataille pour le changement communautaire, pourquoi pas Haïti. Donc nous fixons une vision, une mission qui c'est former des jeunes pour agir, puis agir pour changer. À travers des projets que nous implémentons, nous non seulement sélectionner des jeunes à Port-au-Prince qui sont dans plusieurs villes de province, côté que nous permettent de bénéficier des formations, et puis aller en province, sélectionner une zone cible avec des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de venir à Port-au-Prince, venir apprendre, soit rentrer à l'université, mais nous-mêmes nous partager ensemble des stratégies de développement communautaire avec eux et puis créer d'autres programmes. Donc GHA, depuis 2015, nous réalisons plusieurs projets et comme dernièrement, nous sommes réalisé simulation, ces premières simulations, Assemblée générale des organisations des États américains en Haïti. En 2019, nous avons lancé pour une simulation et Assemblée générale de l'ONU et sur les impacts du changement climatique dans le monde. Côté que nous avons lancé en forme, nous sélectionner 100 jeunes qui se tiennent dans plusieurs universités dans le département de l'Ouest, spécialement pour permettre que nous soyons capables de réaliser simulation. C'est à côté de une chance de représenter un pays en tant qu'ambassadeur, de mettre en pour ambassadeur même pour permettre que non seulement négocier, mais bien représenter le pays qui est sélectionné pour eux. Et nous sommes censés faire ça. Mais surtout, projet phare GHA, c'est aller vers les autres, côté que nous sélectionnons des jeunes mentors et qui sont disponibles à Port-au-Prince, qui ont étudié pour aller en province, pour aller retransmettre formation. Ça. Et également, nous avons fait en 2018, côté que nous sommes allés en Savo, c'est la première communauté, côté que nous avons réalisé le projet ça. Et puis 2020, nous sommes Inch, côté que nous avons joint une communauté qui était vraiment soif un programme pareil et puis que nous continuons pour l'année 2022 nous avons plusieurs perspectives et non seulement voulons réaliser une simulation pour CARICOM et Assemblée générale CARICOM dans le département de l'Ouest, mais également réaliser l'Assemblée générale de l'ONU dans le département du Nord, côté que nous avons des chances, des jeunes qui sont naïfs, qui ont sorti Wanamé for Liberté, tout du Nord, Caracol, qui ont sorti dans toute région. Pour capable venir à Port-au-Prince, Limonade pour capable réaliser à Cap Haïtien de préférence pour capable réaliser simulation ça. Autre que ça, nous avons un projet qui c'est les salons diplomatiques. Les salons diplomatiques sont un projet que nous avons implémenté pour jeunes qui en sciences sociales qui sont capables de comprendre comment ça fonctionne. Parce que nous-mêmes, nous entrons tout dans la diplomatie publique, pour parler des questions qu'il y a avec social, côté que nous sélectionnons des ambassadeurs ou bien des consuls
pour permettre que soient capables de animer des ateliers pour nous, parce que les que représenter pays en Haïti, il y a des formations, il y a des expériences, nous sommes capables de faciliter des échanges ensemble avec eux, non seulement et mission diplomatique qui est représentée dans le pays, mais également nous pensons réaliser avec des institutions internationales, tant que BID, le FMI, également nonciature qui représentait la diplomatie vaticane, surtout avec pour l'Église catholique gagnée sous échiquier international. Plusieurs simulations, c'est comment ça t'est, est-ce que tout va être passé ok, est-ce que tout va être bien, en parlant de jeunes sérieux, parce que c'est plusieurs jeunes, on prend de différents départements, mais maintenant c'est, est-ce qu'ils ont rentré à Port-au-Prince ou est-ce que c'est nous-mêmes, on dit, l'administration de cette organisation qui fait le déplacement? Dans un premier temps, nous réfléchissons par rapport à deux simulations que nous réalisons déjà. C'est jeunes qui sont disponibles dans la région métropolitaine qui ont participé seulement. C'est à partir de constat ça, qui est année 2022, nous prévoyons faire dans le nord, côté que nous avons assuré dortoir et dans la ville du Cap pour tous les jeunes qui sont sortis dans la région capables de venir, capables de rester pour permettre que nous réaliser l'activité. Expérience que nous faisons déjà, tous les jeunes sont vraiment satisfaits. D'ailleurs, c'est à partir de simulations que nous lançons comme projet que nous tout fait recrutement des membres. Donc, nous avons une politique interne, côté que nous faisons recrutement chaque 1 an. Donc, à partir de activités que nous faisons pendant toute l'année, nous lançons un formulaire, côté que jeunes qui participent à l'activité, ça ont une chance remplie, et puis passer une interview pour permettre qu'ils soient capables de devenir membres. Et à partir de leur membre, ça nous pral gagner pour nous créer des commissions et à partir de commissions performance que pral gagner les ça capable nommer pour capable venir staff actuellement et dans staff là nous gagnons plus passer de 5 membres qui c'est des jeunes que nous recrutés à partir de simulations façon que tu travail performance que tu bail mais surtout par rapport à contrainte réaliser une activité surtout pour la première fois. Nous étions vraiment peut-être dans le contexte ça était plus normal parce que nous avons joint plusieurs supports, soit des sénateurs qui remettent l'idée et puis ou bien nous gouvernement jeunesse qui était accompagné nous mais pour activité ça nous fait là nous encore victimes de bataille générationnelle. Par exemple mon yo toujours mettre dans tête gagner des bagages pour faire pour gagner ensemble de noms là-dedans c'est que on fait cob. Non, l'idée, nous, c'est une organisation de jeunes à but non lucratif, apolitique. Donc, nous pas qu'à. Public cible, nous, c'est étudiants. Étudiants, pas de travail. Donc, nous pas qu'à. Notre tête, pas nous, c'est à le faire comme avec eux. So, le fait que nous avons lancé planification pour nous faire simulation Assemblée Générale OEA à Nessa et Cristobal Dupoy, qui est ambassadeur OEA en Haïti, était pour présent dans la simulation ça. Nous avons fait un setup pour un local, par exemple, nous faisons des partenariats avec des institutions. Et puis, une fois que nous entendons, il y a un ambassadeur qui est là. Et puis, il dit, ah, nous avons mais nous, le pape Kaba, nous local là encore. Le pire, c'est 2 jours avant l'activité. Et puis, quand on a notre tête chaud, nous sommes obligés à faire check pour nous joindre l'autre espace. Et surtout, jouer une subvention. Ce n'est pas un bagage qui est assez facile. Contexte coronavirus, insécurité. Et puis, tout le monde peur. Donc, nous espérons 2022 pour nous réaliser. Le 12 décembre, nous avons fait, c'était l'intégration. Ouais. Et comment ça y est? Est-ce que les jeunes qui peuvent vivre en Haïti capable d'intégrer? Oui, en fait, 12 décembre qui s'est passé, nous avons intégré 60 nouveaux membres. Nous avons des membres qui sont en République Dominicaine, aux États-Unis, nous avons en France. Donc, peu importe côté monde en tant que jeunes, depuis les cours vraiment dans le développement communautaire, parce que nous-mêmes, c'est ça que nous défendons et nous croyons là-dedans en pile, c'est que c'est pas un bonjour été pays après le changer, mais c'est une action qui a posé dans le quartier, la caillou, une action qui a posé et qui a réalisé dans la ville de provinciaux, ensemble, nos météos qui peuvent venir un changement global. Donc, peu importe de côté mon depuis que les voulaient impliquer dans l'activité, surtout en Haïti, GHA lui-même là, porte la ouvrir bien grand. Nous avons une page Facebook
Depuis le taper Jeune GHA, nous sur Instagram, nous sur Twitter, tout, nous avons une page YouTube. Tout simplement, ça qui gagne, c'est que au soir, vous voyez un email, côté qui avons lettre, parce que le processus de recrutement, nous sommes camper formellement sous forme, mais il est toujours disponible pour les gens qui demandent sur demande. Donc, nous avons fait lui. Et peu importe de côté jeune, il est capable toujours d'intégrer le mouvement, ça, bah, contribution, parce que nous pas fait tout, et pas toute activité que nous faisons physique. Des fois, nous utilisons Zoom, nous utilisons Google Meet pour que nous soyons capables de faire une première phase dans la mission nous qui s'est formée. Donc, nous sommes sûrs que les jeunes ont besoin de plus de formation, renforcer les capacités personnelles que gagnent pour être capables d'aller sur le terrain et de bons résultats. C'est une raison qui fait que nous développons partenariat avec soit des institutions international qui est capable d'aider nous, soit à réaliser des projets ou bien participer dans le processus de formation pour membres. Alors, qui espoir qu'on gagne dans 5 ans, 10 ans pour GHA? Est-ce que vous espérez que vous gagnez un jeune acteur pour le mouvement qui va prendre un pays, par exemple, pour les président ou vice-président, quand même, pour les élite, et puis mener le pays quelque part d'autre côté que nous y est là? Est-ce que c'est vision nous ça ou vision ça en tant que le coordonnateur général? Globalement, nous pas une vision politique ça, mais nous pas écarter possibilité que nous ayons des jeunes qui actifs, qui impliqués dans le développement communautaire. Déjà, c'est de la politique. Peut-être c'est la politique autrement, c'est pas même genre avec les politiciens traditionnels, les gens que ont fait là. C'est que si on jeune impliqué vraiment dans le développement communautaire, ça c'est une meilleure façon que le capable de prouver action politique pour payer le public. C'est monde qui contribue dans bien-être cité à qui c'est politicien. C'est pas monde vraiment qui gagne pouvoir là vraiment. Ça veut dire dans un temps qui pillage capable toujours gagner moi-même c'est un bel contentement ou bien un plaisir pour que nous gardions un mouvement général côté que ces jeunes acteurs pour le changement vraiment qui rentrent dans la politique. Pour qui ça? Parce que si depuis au départ on commence à travailler pour changer, pour améliorer les conditions de monde qui bon côté ou dans la communauté pas, l'arrivée au pouvoir où elle prend des décisions vraiment globales qui après des retombées positives pour toute la population qui ça que eux-mêmes ils ont toujours soif, qu'ils attendent, ils attendent vraiment, ils ont tous une ouverture, ils ont besoin de l'autre indépendance pour payer pour permettre que nous capables changer toute bagaille au côté que moi-même l'aime fini pas besoin et gain espoir forme je nombre d'études pour me quitter Haïti pour mal étudier ou soit pour mal apprendre l'autre bagaille ou bien pour mal travailler l'autre côté même qu'arrêter ici pour utile pays par rapport à ça que m'apprendre. Donc ça c'est chita pour nous parler. C'est pas de nous poser action et puis nous avancer et puis laisser nous tout agir en tant que vrai acteur pour le changement. Alors, peu importe dans quel pays qu'on est, si vous voulez intégrer GHA si possible, même si que l'intégration formellement est campée, mais sur demande, ça va. Oui. Alors, et pour faire ça, tout simplement, à monter sur Facebook, nous avons une page qui c'est GHA également, et puis vous voyez nos messages, et puis nous-mêmes, finaliser le processus administratif ensemble avec eux. Et d'ailleurs, nous avons un pile monde qui, tout de suite après publication photo, intégration que nous avons fait en décembre là, qui a demandé pour rejoindre nous et nous continuer à travailler sur ce processus-là. Alors, Mark and Love Gloire Guerrier, c'était un plaisir de vous avoir sur Masters Magazine aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était avec un peu plaisir que nous avons recevoir le coordonnateur général de GHA et c'est bien sûr Monsieur Guerrier. Et c'est la fin de ce numéro du magazine. Je vais bien sûr vous donner rendez-vous la semaine prochaine.